Ok, l'une des choses que nous devons savoir au niveau de l'agriculture biologique depuis des années que nous expliquons, c'est que la nature suit un certain nombre de principes. Et pour suivre un certain nombre de principes, lorsque vous faites un avec la nature, cela permet à ce que vous puissiez obtenir des différents résultats. Alors ici, depuis le début de d'autres aventures pour la production biologique des cultures de tomates, nous vous avons fait voir chacune des différentes étapes que nous faisons pour la production biologique. Et à titre de rappel, pour ceux qui nous découvrent à travers cette vidéo, nous avons mis ici là trois types de semences reproductibles de tomates, à savoir la semence de céris, tomate céris, on a la semence ronde de forêt et la semence folehou qui est une semence originaire de l'ouest du Cameroun. Et puis, nous sommes donc en train de faire des différentes multiplications et pour les mises en place. Donc, après avoir mis nos différents pépinières un mois en sol, nous sommes exactement à 2 semaines de répliquage. Donc, ça fait exactement 2 semaines que nous avons répliqué donc notre tomate. Et qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir faire? C'est les plantes se développent bien. Tout à l'heure, le soir, on fera donc les traitements d'apport en éléments. Il serait question pour nous d'apporter le bien la solution de bouillon de cendre pour éviter les insectes. Nous ferons aussi les apports en bouillon de Nîmes que nous avons eu à préélèvement, nous avons déjà eu à fabriquer. Nous ferons aussi des traitements à base de biosan. Nous ferons enfin le traitement à base donc des micro-organismes. Et puis, comme les plantes pour éviter un certain nombre de stress, on apportera donc un anti-stress naturel. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre à travers cette vidéo? C'est que l'agriculture biologique est possible, facile et simple à suivre et il demande un certain nombre de dispositions ou de mise en place. Par exemple, sur cette parcelle où nous avons eu à faire la production lors de la mise en place, vous voyez donc des cultures qui se développent. Ça permet à ce que quoi? Ça permet à ce qu'au fur et à mesure, on peut obtenir, lorsque les conditions sont réunies, on a donc des vers de terre qui feront ce travail en créant donc des différents galets sur des différentes superficies ou sur des différentes surfaces. Et aussi lors de la mise en place donc de nos différentes cultures, de nos différentes cultures, nous avons intégré un certain nombre de plantes comme les œillets d'Inde qui vont permettre à ce que la plante puisse bien se développer. Alors ici, sur ce système de production que nous sommes en train donc de mettre et de finaliser, ce que nous voulons montrer, c'est quoi? C'est que l'agriculture biologique est capable de pouvoir se développer sur des grandes superficies. Les tomates peuvent être aussi produits. Il suffit juste de pouvoir suivre un certain nombre de principes. Vous pouvez voir, nous avons eu à faire le piquetage qui va me permettre de pouvoir donc attacher ces différents plants afin qu'ils puissent bien se maintenir et puis puisse avoir donc une bonne croissance et une bonne levée. Donc voilà un peu ce que nous avons à vouloir vous montrer, qui est la mise en place donc de ces différentes cultures qui permettent à ce qu'on puisse faire véritablement une production de ces cultures et qui permettent aussi à ce qu'on puisse obtenir un bon rendement. Donc l'agriculture biologique n'est pas un mythe, c'est un fait. Donner à la plante ce dont elle a besoin permettait de créer le microclimat tel que vous pouvez voir là-bas. Et puis le tout serait joué pour la production de vos différentes cultures. C'est quelque chose qui est facile à pouvoir assimiler et qui permet aussi à pouvoir avoir des meilleurs rendements. Merci.